Nous n'accusons personne. Nous disons simplement, celui ou celle qui retient les cotisations de santé et de l'impôt, que le rende. C'est simplement ça. Cette grève a été toute une réussite et c'est l'occasion pour moi de dire merci à tous les agents des impôts, depuis l'intérieur jusqu'à Abidjan. Leur mobilisation a été exemplaire. C'est jamais vu. L'occasion aussi m'est donnée de dire merci à l'Union des receveurs des impôts de Côte d'Ivoire. Le bilan aujourd'hui il est plus que satisfaisant. Nous sommes à 87% de couverture sur les 3 jours. Aujourd'hui, ce taux-là même est allé peut-être au-delà pour dire que les agents des impôts ont perçu le message. La tristesse que nous avons aujourd'hui, c'est le mépris de notre direction générale relativement à tous ces agents qui ont décidé de marquer un temps d'arrêt pour qu'ils puissent se soigner. À ce jour, je crois que c'est ce soir, maintenant là, qu'on a reçu un appel du conseiller technique qui s'est offusqué que la ligne rouge ait été franchie et qu'il aurait aimé que les choses se fassent bien avant. Nous n'avons pas été tendres avec lui parce que nous avons estimé que c'était du mépris. Eux, ils sont dans un certain nombre de conditions. Ils peuvent se soigner là où ils veulent. C'est des anciens fonctionnaires. Ils ont certainement beaucoup de moyens. Mais pensons au petit agent de constatation qui n'a rien du tout, qui compte justement sur cette carte-là pour nourrir sa famille, ses enfants. Quand il voyage, c'est son assurance sécurité pour dire « Ah, je m'en vais, cette carte-là, je vous la laisse, vous pourrez vous soigner. » C'est cette carte-là qui ne passe pas. On pense aujourd'hui aux chauffeurs qui, à la DGI, voyagent régulièrement, dont le taux de fatigue est super élevé. Parce que la fatigue, c'est la porte ouverte à toutes sortes de maladies. La direction générale des impôts, c'est une direction opérationnelle où les objectifs sont élevés d'année en année, de mois en mois. Et on peut changer les objectifs de 25 à 26% l'année parce que des challenges nouveaux sont à aller chercher. On a les taux les plus élevés de tension, de diabète, de toutes les maladies chroniques. Et on dit que votre carte ne passe pas. La DGI précompte des agents et au-delà même de la norme. Nous payons en moyenne autour de 1,2 million pour ceux qui sont couverts à 100% et 600 000 pour ceux qui sont couverts à 80% par an pour avoir des cartes qui sont rejetées. Le montant total du cumul des arriérés de 2020 à aujourd'hui se situe autour de 37 milliards 5. 5 milliards ont été payés. Mais les cartes continuent d'être rejetées. Aujourd'hui, nous avons une administration méprisante. C'est ce qu'il faut dire, c'est du mépris, c'est du dédain. Ça ne se fait pas. Nous espérons, c'est le 3e jour de grève, on a reçu un premier appel, que les autres appels vont suivre pour qu'on aille à la table de discussion pour asseoir la problématique et trouver une solution durable. Peut-être que le montant est trop élevé, ou ils ont mis là, ils ne savent pas trop, ils sont en train de chercher. Mais ils ont jusqu'à ce soir. Lundi, nous appelons à une assemblée générale de restitution au site fiscal de Yopougon. Nous demandons à tous les agents des impôts sur toute l'étendue du territoire, même s'ils ont des difficultés de transport, de déplacement et tout, ils peuvent rentrer en contact en fait avec le comité de crise qui est en place pour leur donner les moyens. Il faut que le centre des impôts de Yopougon soit plein et vienne dire non à cette forfaiture, vienne dire non au mépris, vienne dire non au dédain. Nous les attendons le lundi 5 août à partir de 9h au site fiscal de Yopougon pour l'Assemblée générale de restitution pour la suite à tenir. Nous disons que jusque-là, si notre hiérarchie n'a pas encore réagi, mais nous pensons à un sabotage de la mission assignée à la DGI. Le pays est sur plusieurs fronts de grands projets qui demandent de grands moyens. Le service de la dette encore est pesant. Alors, est-ce que ce maillon de la chaîne spécifique et essentiel, stratégique, dans la recherche de fonds pour accompagner l'État dans cette mission de construction et de développement, est-ce qu'on a besoin de brouiller encore cette entité? Je dis non. Monsieur le directeur général, nous réitérons encore notre position. Nous sommes fermes, mais nous ne sommes pas fermés. Nous sommes ouverts. Demain, nous avions une rencontre à la présidence de la République. Soit cette nuit ou demain. Nous sommes à l'écoute. On a également aussi été saisis par le Conseil économique. Toutes ces rencontres se feront avant lundi. En matière de paiement, il n'y a pas d'échéance forte. Pour nous, ce qui était important, c'était le message. Et ça, nous l'avions dit, que de 31 1er et 2, il n'y a pas d'échéance forte. Sauf quelques échéances de dépôt de bilan et autres. Mais ça, pour nous, ce n'est pas fort. Alors, si à l'avenir, ça ne se règle pas et qu'on nous oblige à aller autrement, nous allons choisir une date à échéance. Et là, ce sera la catastrophe.